Salutations à vous tous et bienvenue sur Génie 360 degrés. Aujourd'hui, on va aborder un phénomène typique qui peut affecter les bâtiments pendant un tremblement de terre. Les images de désolation et d'effondrement de bâtiments après les séismes nous laissent souvent déconcertés. On se demande parfois s'il y a bien quelque chose à faire pour éviter de telles catastrophes. Dans nos séries de vidéos avec Génie 360, nous avons déjà abordé plusieurs phénomènes qui peuvent affecter les bâtiments pendant un tremblement de terre. On a parlé du phénomène de torsion, on a parlé des étages mous, on a parlé de pancakes et on a aussi parlé des effets de site. Non seulement on avait exposé et expliqué les théories derrière ce phénomène, on avait aussi fait des démonstrations et aussi donné des conseils pour éviter ces phénomènes. Aujourd'hui encore, on va faire de même. On va parler d'un phénomène qui peut affecter les bâtiments dans les zones urbaines et ce phénomène s'appelle martèlement. On va parler des théories derrière ce phénomène et ensuite on va faire une démonstration pour pouvoir bien illustrer comment cela se passe. Et enfin, on va donner des conseils pour pouvoir éviter, disons, les conséquences liées à ce phénomène. Pendant un séisme, les bâtiments sont sujets à des déformations latérales qui sont significatives. Et de ce fait, ils peuvent entrer en collision si l'espace qui les sépare n'est pas suffisamment large. C'est ce qu'on appelle martèlement ou entrechoquement des bâtiments. C'est un dégât typique qu'on peut rencontrer souvent dans les zones urbaines où il y a beaucoup de bâtiments qui sont côte à côte. Le risque est particulièrement élevé lorsque les bâtiments voisins présentent des hauteurs différentes, car ils ne vont pas vibrer de la même manière. Si les planchers se trouvent à la même hauteur, les chocs se produisent généralement entre dalles, limitant ainsi les dommages à la zone d'impact. En revanche, lorsque les niveaux sont décalés, la situation devient plus critique. Les dalles frappent directement les colonnes du bâtiment adjacent, ce qui peut accélérer leur effondrement. Pour éviter le phénomène de martèlement, il est important de prévoir un espacement suffisant entre les constructions. Pour pouvoir illustrer ce phénomène de martèlement, on va faire une petite expérience avec notre kit et on verra comment cela se manifeste. Pour l'instant, ces deux structures sont identiques. Et si on essaie de vibrer, on va voir qu'il y a une certaine, disons, accordance entre les mouvements dans les deux structures. Pourquoi? C'est parce que les périodes de vibration et les propriétés dynamiques sont les mêmes dans ces deux structures. C'est pourquoi si on essaie de vibrer, vous voyez, il y a plus de difficulté à ce que ces deux bâtiments entrent en collision. Mais par contre, si on change les propriétés dynamiques en modifiant par exemple les masses, la rigidité des poteaux ou bien la hauteur des étages, maintenant on va espérer à avoir un changement aussi dans la réponse dynamique des deux structures. On va le faire et on verra ce qui va se passer. Pour continuer avec nos expériences, utilisons ces deux structures qui possèdent des propriétés différentes. Elles n'ont pas le même nombre d'étages et il y a un décalage entre les planchers. Et nous allons faire vibrer et observer ce qui se passe. Vous voyez, à cause des réponses dynamiques différentes, la dalle de ces structures en frappe de plein fouet les poteaux de ce bâtiment. Tandis que si on avait par exemple les dalles au même niveau, la dalle de l'une des structures n'aurait pas frappé les poteaux de l'autre
et cela entraînerait des dégâts moins importants. En résumé, pour aujourd'hui, on a vu comment le phénomène de mortellement peut affecter les bâtiments. On a vu que lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre deux bâtiments voisins, il se peut que ces deux bâtiments entrent en collision pendant un tremblement de terre. Et on a vu aussi, lorsqu'il y a un décalage entre les étages, les dalles de l'un des bâtiments peuvent frapper de plein fouet les poteaux du bâtiment voisin. Et dans ce cas, les risques d'endommagement et d'effondrement sont beaucoup plus élevés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez beaucoup appris sur le phénomène de mortellement et aussi de son importance et de ses conséquences sur les bâtiments. Et je vous invite à aimer notre page sur Facebook et aussi à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Ainsi, je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.